Président, citoyens, citoyennes, je viens devant cette Assemblée défendre l'abrogation du permis de tuer de la loi Cazeneuve de 2017. Je regarde la marche de la France. La France est grande non seulement par sa puissance, mais au-delà de sa puissance, par l'éclat des idées, des causes, de la générosité qui l'ont emportée au moment privilégié de son histoire. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture, malgré les esprits précautionneux qui, dans le pays, s'exclamaient à l'époque que sans la torture, la justice française serait désarmée, que sans la torture, les bons sujets seraient livrés aux scélérats. La France a été parmi les premiers pays du monde à abolir l'esclavage, ce crime qui déshonore encore l'humanité. Il se trouve que la France aura été, en dépit de tant d'efforts courageux, l'un des derniers pays, presque le dernier, et je baisse la voix pour vous le dire, en Europe occidentale, à abolir la peine de mort. Pourquoi ce retard? Ainsi s'interrogeait Robert Badinter le 17 septembre 1981, où il défendait à l'Assemblée nationale l'abrogation de la peine de mort. La peine de mort a été abolie il y a 42 ans dans notre pays. Et ce samedi, alors que nous rendons hommage à Mahsa Amini, tué il y a exactement 1 an par la police des mœurs, je voudrais commencer par avoir une immense pensée pour le peuple iranien engagé dans un processus révolutionnaire pour la liberté, l'égalité et les droits humains, particulièrement des femmes. Au soulèvement du peuple, le pouvoir a répondu par une terrible répression et des exécutions. Nous sommes nombreuses et nombreux, élus de la NUPES, à parrainer des manifestants condamnés à mort. Celui que je marraine s'appelle Shahram Marouf Mollah. Il a 22 ans. À ce jour, il est toujours dans les couloirs de la mort. Je pense à lui, je pense à sa famille et à ses proches. À cette jeunesse, nous disons que jamais la répression ne parviendra à stopper leur quête de liberté. La France doit continuer de plaider coûte que coûte pour l'abolition universelle de la peine capitale. Depuis la France, nous faisons nôtre l'hymne de leur combat. Femmes, vie, liberté. La peine de mort a été abolie il y a 42 ans dans notre pays. Et pourtant, certains peuvent toujours s'arroger le droit arbitraire de faire mourir. Le 27 juin 2023, Nahel, 17 ans, est mort abattu par un policier. Depuis cet événement atroce, aucun acte politique n'a été posé pour répondre aux problèmes qui se dressent face à nous. Comment un jeune de 17 ans peut-il être exécuté par un policier en République française? Pourquoi 17 personnes ont-elles trouvé la mort depuis 1 an et demi en France pour des refus d'obtempérer, alors qu'il n'y a eu qu'un seul mort en Allemagne en 10 ans? Et le plus glaçant, combien de Nahel n'ont pas été filmés? Depuis ce meurtre, des révoltes ont éclaté. Le sociologue Fabien Truong expliquait alors « Ce sont des garçons du même âge que Nahel qui réagissent de manière intime et violente pour une raison simple. Cette mort aurait pu être la leur. » Mais la Première ministre était formelle. Je cite, « Les émeutes que connaît le pays n'ont rien à voir avec la mort de Nahel. » Depuis ce meurtre, 2 syndicats de police ont écrit dans un communiqué être en guerre contre des nuisibles en parlant des jeunes de quartiers populaires. Une cagnotte créée pour le policier incriminé a récolté 1,6 million d'euros, sans réaction aucune du pouvoir. Depuis ce meurtre, des centaines de policiers se sont mis en arrêt maladie pour soutenir leurs collègues placés en détention provisoire, responsables d'avoir dépassé Eddy, 22 ans, 60 jours d'ITT, défiguré à vie avec un bout de crâne en moins pour pouvoir survivre, avec le soutien du chef de la police et du ministre Darmanin. Depuis ce meurtre, Mohamed, 27 ans, a été tué à Marseille d'un tir de LBD.
Mehdi, 21 ans, éborgné à Saint-Denis. Nathaniel, 19 ans, éborgné à Montreuil. Emen, 25 ans, plongé dans le coma à Mont-Saint-Martin suite à un tir de beanbag. Virgile, 24 ans, éborgné à Nanterre. Abdelkrim, 22 ans, éborgné à Marseille. Jalil, 15 ans, éborgné à Chili-Mazarin. Et un millier de jeunes condamnés pour l'exemple. Pour l'un, 10 mois de prison pour le vol d'une canette de Red Bull. Depuis ce meurtre, aucun acte politique n'a été posé pour que plus jamais ce drame ne puisse se reproduire. La peine de mort pour refus d'obtempérer. Alors, les policiers étaient-ils en danger? Pour Naël, les policiers l'ont dit, ils ont menti, comme l'a montré la vidéo. Tout comme ils n'étaient pas en légitime défense pour Rayana, 21 ans, abattue d'une balle dans la tête. Elle n'était pas la conductrice, mais la passagère. Elle travaillait dans un restaurant où sa mère travaillait comme cuisinière pour réaliser son rêve, devenir mannequin. La peine de mort pour refus d'obtempérer. Seule une réponse politique et de nature à apaiser durablement le pays. Depuis la loi Cazeneuve de 2017, les morts pour refus d'obtempérer ont explosé. Depuis 2017, 5 fois plus de personnes dans des véhicules en mouvement ont été tuées par des tirs policiers. Entre 2002 et 2017, il y avait en moyenne une personne tuée par an pour refus d'obtempérer. En 2021, ce sont 4 personnes tuées pour refus d'obtempérer. En 2022, 13 personnes tuées pour refus d'obtempérer. Pire, selon le média Basta, en juillet 2022, seules 3 affaires sur les 38 personnes tuées à la suite d'un refus d'obtempérer avaient abouti à une condamnation des agents impliqués. 2 à des peines de prison avec sursis et 1 à 5 ans de prison avec 3 ans de sursis. Je le dis ici, l'impunité policière détruit la République. Car dans un pays où les jeunes perçus comme noirs et arabes ont 20 fois plus de risques de se faire contrôler, le contrôle au faciès apprend des 10 ans, 11 ans, 12 ans aux enfants de la République qu'ils seraient des corps étrangers à notre pays. Abolir le permis de tuer protège la République. Car dans un pays où les policiers sont trop peu formés, il expose ces mêmes policiers au danger et détruit toute confiance entre population et police. Refondre la police sur un modèle républicain tourné vers les besoins de la population et des méthodes d'intervention de désescalade est non seulement une des clés pour rendre plus attractifs les fonctions de policiers, mais la seule à même de renforcer le service public de la sûreté. L'unité du pays dépend des réponses politiques. Il faut refonder la police de la grave au grenier, créer une commission vérité et justice sur les violences policières ayant entraîné la mort ou la mutilation pour en établir toute la responsabilité. Renforcer la formation pour adapter les méthodes de la police aux besoins de la population, évaluer la politique du chiffre et les effectifs, le lien aux citoyens en instaurant une police de proximité pour réinvestir ce service public. Mettre en place le récépissé de contrôle d'identité pour attaquer le racisme à la racine. Réformer l'IGPN pour assurer le contrôle de la police par une instance vraiment indépendante. Rétablir le code de déontologie de 1996 qui dit, écoutez, le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il a le respect absolu des personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leurs conditions sociales ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Enfin, abroger immédiatement les dispositions permis de tuer de la loi Cazeneuve de 2017, responsable de l'explosion des décès suite à des refus d'obtempérer. Alors que l'ONU alerte sur le racisme systémique dans la police, la France doit retrouver la langue de la République, celle du fil humaniste qui réaffirme l'égalité des citoyens et des citoyennes. Le racisme a une fonction essentielle pour les puissants. Cette fonction, c'est celle de diviser le peuple. Et lorsque toutes les politiques menées le sont contre le peuple, pouvoir le fracturer pour eux est essentiel. L'impunité policière, elle aussi, joue un rôle primordial pour le pouvoir. Le pouvoir a peur de la police fait la loi. Sinon, comment le pouvoir pourrait-il tenir, lui qui en a tant besoin pour réprimer les gilets jaunes, les manifestants contre la réforme des retraites, les jeunes pour les climats, les habitants des quartiers populaires et des outre-mer?
Il y a alerte. La République est en danger. La République, c'est d'abord et avant tout notre devise, liberté, égalité, fraternité. La République est en danger quand jamais avant un gouvernement n'avait autant attaqué les libertés publiques sous la Ve République. La République est en danger lorsque 5 personnes dans ce pays possèdent autant de richesses que 27 millions de nos concitoyens. La République est en danger quand le président de la République utilise les mêmes mots et les mêmes concepts que l'extrême droite. Oui, la République, elle est en danger et nous en sommes ici, les gardiens. Lorsque la Première ministre décrète un pseudo-apaisement à coups de matraque et de répression monstre, nous réclamons ici la justice. La justice est seule à même d'apporter la paix. Lorsque des policiers factieux déclarent la guerre, nous appelons à dessiner cet arc de la paix, d'une paix qui, pour citer Jaurès, est plus riche de diversité et de couleurs que le monde tumultueux et brutal de la guerre, qui est uniformité, monotonie, refoulement. Oui, comme l'histoire a donné le dernier mot à la République, si souvent bafouée et piétinée, elle donnera le dernier mot à la paix. Alors, nous marcherons le 23 septembre, aux côtés de plus de 100 organisations pour la justice sociale, pour les libertés publiques, contre les violences policières et le racisme systémique dans la police. Nous marcherons pour réaffirmer que le combat contre le racisme est une lutte sociale. Nous marcherons pour démontrer que jamais nous n'accepterons dans notre pays contrer les gens selon leur couleur de peau, leur religion réelle ou supposée, leur genre ou leur orientation sexuelle. Nous marcherons pour redire haut et fort que nous n'accepterons pas un drame de plus. Nous marcherons parce que la République n'est rien sans son peuple. Citoyens, citoyennes, cet ordre établi n'est plus tenable. Comme le disait en 1981 Robert Badinter, partout dans le monde, et sans aucune exception, où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, partout, vous y trouvez inscrite en caractères sanglants la peine de mort. Nous, forces progressistes, sommes les seuls garants et héritiers du combat pour la réalisation de notre République sociale. Aujourd'hui, le mouvement pour l'abolition de la peine de mort est inachevé. Sa poursuite commande l'abrogation du permis de tuer. Aujourd'hui, je me remets à vos suffrages. Nous pouvons abolir le permis de tuer de la loi Cazeneuve pour que la police française ne soit pas une police qui tue, mais une police républicaine au service du peuple. Je veux dire que tu as été très bonne. Donc tu vas pas.